iconique. Je sais. Là c'est bon, je suis belle. Parfait. 1, 2, 1, 2. Bonsoir Paris. Oh baby. Salut tout le monde, c'est Villa Hassani, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement je vais super bien. Donc actuellement je suis chez Jules et j'étais un peu dans un mood, genre en gros j'étais en train de raconter une histoire à Jules et Sylvain et je me suis dit je devrais vraiment vous en parler parce que c'est genre un truc de ouf qui m'est arrivé. J'ai jamais osé en parler à ma communauté ni quoi que ce soit parce que je me disais genre c'est un sujet très scandaleux, genre je me disais je peux pas parler de ça publiquement. Mais comme vous êtes mes girls, comme vous êtes mes sis, genre vu qu'on est genre vous voyez, vous êtes mes copines, bah j'ai décidé de m'ouvrir à vous comme un journal intime et de tout vous dire, comme ça vous allez en savoir un petit peu plus sur mon passé douloureux. Parce que voilà, bah, comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, je me suis fait virer parce que je suis gay. Et pour les personnes qui ne savaient pas, vous savez maintenant, I suck. I'm kidding. Pour commencer, pour vous mettre bien dans le contexte, j'étais pas au lycée, j'étais au collège, mais c'était un collège-lycée. Genre en gros, c'est un lycée qui s'appelle le lycée, on va l'appeler le lycée Saint-Tropez. Donc c'était le lycée Saint-Tropez et c'était un internat. Pourquoi j'étais en internat? C'est pas parce que je faisais des conneries et que ma mère m'a dit tu vas en internat parce que t'es un connard. Non, c'est même pas elle. En fait, j'étais allé voir ma mère et je lui avais dit ouais, je veux grave être en internat et tout parce que genre j'avais lu, je sais plus parce que j'avais lu ça genre sur Facebook ou un truc comme ça, que les internats c'était trop cool et que tu t'amusais trop et que tu te faisais des amis et tout. J'étais en mode donc je suis allée en internat et ma mère elle était en mode vas-y go. Donc Saint-Tropez, lycée de ouf. J'arrive en 5ème, je suis restée jusqu'à la 4ème et je vais vous parler de ce qui s'est passé en 4ème et de comment je me suis fait virer. Je kiffais de ouf le lycée, genre honnêtement c'était un endroit archi cool. C'était un collège lycée catholique, genre catho, jusqu'à on allait à la messe tous les jeudis et tout, c'était genre grave, mais c'était un mess. Juste comme d'hab, Bilal, Queen, Legend, j'étais l'ami de tout le monde me kiffait de ouf. Et donc j'avais plein de potes à l'internat et tout et donc voilà, c'était les filles dans un dortoir et les garçons dans un autre dortoir et vu que c'était genre un super bon lycée, ça coûtait hyper cher. Et ben on avait chacun genre des chambres qu'on partageait à deux et il y en avait une où tu pouvais genre dormir à un. Et moi j'ai fait genre toute une partie de l'année à deux avec un pote à moi qu'on va appeler David. Et la fin de l'année je suis allée tout seul parce que j'en avais marre d'être avec lui. David et moi, on était les meilleurs amis du monde, c'était genre ma goutte 6 et genre, je l'appelle David, il s'appelait pas David hein. Et donc David et moi on était bonnes copines, on partageait une chambre, on se disait tout, on vivait tout ensemble et j'avais pas trop dit aux gens du collège que j'étais gay ou quoi que ce soit, mais lui il le savait et genre voilà, c'était la seule personne avec qui je me disais que je pouvais parler de ce genre de trucs. Et il y avait un garçon dans l'internat on va l'appeler Jacob et donc en fait il était trop beau et j'étais fou amoureux de lui. Genre, enfin j'étais pas fou amoureux de lui mais c'était mon pote en gros, mais je le trouvais trop beau et tout le monde le trouvait trop beau. C'était un peu le mec beau genre du collège et il sortait avec toutes les filles, genre toutes mes potes filles étaient sorties avec lui et tout, genre c'était un mess parce qu'il était mignon et moi j'étais genre grave sur lui genre. Mais donc comme vous pouvez le comprendre, il sortait avec des filles donc il y avait un type, il y a comme un hic qui se rappelle cette chanson. C'était un peu bourbier parce que voilà, je me disais que je pouvais pas sortir avec lui ni rien. Mais c'est l'inverse. Donc je continuais à faire ma petite vie et à l'internat on s'entendait super bien avec lui et on avait genre un petit groupe d'amis, c'était lui, il y avait David mon pote et il y avait genre 2, 3, 4 autres gens. On était archi potes. Et vacances de février allaient arriver et donc on était sur la 4ème, c'était un peu le mood et genre en gros on s'était dit on va faire entre mecs un action vérité. Ce qui se passe dans les internats, reste dans les internats, genre c'était tous des mecs et tout, mais genre on s'était déjà en mode ouais on va faire un action vérité. Et donc bref en gros voilà, ils étaient là en mode ouais, juste après les vacances, on se fait un action vérité, nanana, juste entre nous blabla. Et j'étais archi chaud parce que je m'étais dit ça peut être que l'opportunité pour moi, genre je sais pas, d'embrasser Jacob ou un truc comme ça. Bref. Et donc en gros, on va tous se coucher le soir et le lendemain on allait rentrer chez nous pour les vacances. Et donc je rentre dans ma chambre et je suis en mode... Et je commence à parler avec Jacob et je lui dis oh c'est trop dommage qu'on puisse pas faire le action vérité ce soir. Et il commence à me dire ouais j'avoue c'est grave triste. Je commence à lui dire ça te dit pas tu viens dans ma chambre, parce qu'à ce stade là j'étais tout seul dans le dortoir. Ça te dit pas tu viens dans ma chambre et on fait une partie tous les deux, on continuera avec les autres après les vacances. Et je lui ai envoyé ça, j'ai caché le téléphone sous ma couette et j'étais en mode qu'est-ce qu'il va dire genre. J'avais trop peur. Et donc j'attends sa réponse et au bout genre de 3-4 minutes il dit j'arrive. Bah moi j'étais genre là dans le couloir et lui il était genre là et donc il commence à arriver. Et moi j'étais dans ma chambre en mode et j'entends oh ces petits pas. J'étais en mode waouh, faut que je me prépare, faut que je sois douce et tout, j'étais en mode devant le miroir et là il ouvre la porte et genre on se regarde et c'était hyper gênant parce que tu voulais, enfin je sais pas, tu voulais qu'on se dise quoi genre
Pour des raisons confidentielles, je vais pas rentrer dans les détails de cette nuit parce que Peggy 18. mais voilà, j'essaie. Putain. Bref, donc en gros, il est rentré, donc on s'est embrassé, tout et tout. Mais commencez pas à vous faire des films, hein. C'était pas 50 Shades of Grey, hein. On était dans un dortoir, il était 1h du matin, fallait pas qu'on fasse de bruit. Et il part genre à 3h du mat, et donc je dors 3h. Je me réveille le matin, je suis en mode, c'est un rêve. Et je sors de ma chambre pour aller prendre ma douche, et lui, il sortait de la douche, et il allait genre retourner dans sa chambre, et on se croise. Il fait un clin d'œil. Après, je pars en vacances. Imaginez, genre, tu pars en vacances. Après ça fout trop le seum. Je comptais les jours pour retourner au collège. Et donc là, je décide. Là, j'y retourne. C'était la rentrée et tout. Et je vois que Jacob sortait avec une fille qui était une de mes potes. Ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because cette pote, on va l'appeler Chloé, et c'était ma pote sûre. Et je vois, genre, j'apprends qu'ils sont en couple parce que elle était trop belle, il était trop beau, et donc ça tournait un peu genre dans le collège. J'étais en mode ouais, Jacob et Chloé sont ensemble, Jacob et Chloé sont ensemble, et j'étais en mode. T'es choqué? Mais c'est du test que tu lâches là. Sans l'air pour notre story time. On a continué à faire notre petite amourette entre guillemets le soir. C'était genre pendant les heures d'internat et tout, mais c'était rien, genre vraiment c'était. En tout cas, c'est grave, je suis votre histoire d'amour. Oui, je sais, on était trop bien. Bref. C'est digne d'un film, et depuis, il a pas revécu d'histoire d'amour. C'était un mess. Je suis allé dans le dortoir et je suis allé dans la chambre de David, qui était mon pote. Et je lui ai dit genre, David, faut que je te parle. Je le pose et je lui raconte tout. Parce que David, c'était vraiment genre, on avait confess ensemble, genre c'est-à-dire que il a fait un coma éthylique devant moi à la boum parce que les troisièmes ils avaient mis de l'alcool dans les boissons. Et c'est moi qui l'ai genre qui l'ai baffé pour qu'il se réveille, pour pas qu'il se fasse virer parce qu'il avait bu de l'alcool. Genre c'était genre on était les copines. Je lui ai avoué de A à Z tout ce qui s'était passé, il était comme ça. Et j'étais là en mode oui et ta gueule. Et t'es en mode ouais t'inquiète. Donc en gros ce que je savais pas c'était que David il était amoureux de Chloé. Et Chloé c'était la meuf de Jacob. Et quoi de mieux pour faire rompre un couple que de dire à la meuf que son mec est gay et qu'il s'est tapé la petite queen du collège. Et donc David, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir Chloé et il lui dit Chloé, Bilal s'est tapé ton mec est gay. Et j'étais dans la cour de récré, je me rappellerai toute ma vie. Et là, Chloé elle arrive comme ça. Bilal, bonjour, 10h du matin. J'ai même pas fait EPS encore que tu me fais des loves comme ça là. Et donc elle me fout une tarte et je fais qu'est-ce qui se passe? Elle fait toi, t'es mon pote, tu tapes mon mec, non mais c'est quoi ce bail? Mon mec il est gay, mon mec il est gay, moi mon mec il est gay. Elle pleure, je la prends dans mes bras, elle fait non mais me touche pas et tout. Tout le monde se retourne, tout le monde voit, les surveillants, ils sont là en mode il se passe quoi? Les élèves ils disent ouais Aski Bilal s'est tapé Jacob, et moi j'étais en mode. Et là, genre la récréation de 15h juste après, Jacob il avait appris parce que ça avait tourné et il vient me voir. Je pourrais jamais lui en vouloir parce qu'en réalité c'est pas de sa faute. Genre vraiment, j'aurais été à sa place, j'aurais pas été prêt à en parler, j'aurais pas voulu que les gens ils en parlent. Et je m'en veux d'en avoir parlé à David parce que genre j'aurais jamais dû, mais j'avais vraiment besoin de me confier. Mais donc voilà, genre lui il était vraiment heurté et il a dit des choses très méchantes. En gros ce qu'il a essayé de faire passer c'était que j'avais menti. Tout le monde l'a cru évidemment et donc lui sa réputation elle était genre sauvée direct. Genre il y avait aucune répercussion et moi je suis passé de genre The Queen Bee, genre l'ami du peuple et tout à le menteur bipolaire fou qui avait inventé toute une histoire sur son crush, genre psychopathe de ouf. J'en veux même pas aux gens qui y ont cru parce que même moi j'y aurais cru s'il y avait quelqu'un qui avait dit que j'avais menti. Genre ça fait grave fou comme histoire. Bref, et donc ouais, et donc je m'en suis pris plein la gueule. C'est-à-dire que plus personne me parlait, David y compris. J'avais genre 2 potes qui me restaient. Genre quand je vous dis, c'était genre c'est la première fois de ma vie que j'ai ressenti une sensation de vide total. J'ai jamais forcé pour l'expose ou quoi que ce soit parce que j'ai des preuves, j'ai des messages et tout, j'ai des trucs. Mais moi je suis pas à cette époque-là, je me disais pas genre je sais pas, j'étais pas genre dans l'état d'esprit de me dire ouais juste pour sauver ma réputation je vais exposer quelqu'un d'autre. Donc je suis resté dans mon coin, j'ai fait ma petite vie et voilà, et j'ai continué mon petit train de vie seul. Et je faisais ma vie et le truc c'était que tous les profs avaient entendu parler de cette histoire. PB,
les gens entendent parler de cette histoire et les profs, je le rappelle, c'était un collège lycée catho. Donc les profs, ils étaient grave genre pratiquants aussi, la plupart en tout cas. Et donc c'était devenu genre une relation hyper limite entre moi et les profs. Genre je levais la main en cours tout simplement et le prof il allait faire genre... Oui, toi là-bas qui a pas levé la main. Genre, il me calatait plus. Genre, en gros, j'étais un fantôme dans les yeux à la cantine. Genre, les meufs de la cantine, elles étaient en mode... Et il y avait un surveillant qui faisait que de me menacer. Putain, ce surveillant, je te hais si tu passes par là, j'espère que tu vas pas bien. Bref, je le détestais, c'était le fils du directeur. Genre, imaginez, le fils du dirlo, surveillant, insupportable. Il se croyait tout permis et il faisait que de me dire « Tes jours sont comptés ?» Qui dit ça, genre. Et donc un jour, j'étais en techno et j'avais un magazine d'ado. Je sais pas si vous vous rappelez les magazines genre Trinity Star et tout. Je sais pas si ça se fait encore. Et j'avais genre découpé une photo de Zayn et je l'avais mis dans ma trousse et je bavardais et tout. Et genre, je disais à mes potes, genre, c'est mon mec et tout. Ouais, j'étais un mess. J'étais redevenu un petit peu genre plus cute et tout. Je commençais à refaire mes potes. Ça allait. Genre, j'avais 2-3 potes et ils étaient là, ils rigolaient avec moi. J'étais en mode, ah, Zayn. Je disais des dindas et tout. Et le prof de techno, mais genre en balle. Et les cours de techno, genre. Désolé les profs de techno, mais vos cours ils servent à rien. Et il commence à péter un câble. Le prof fait tu sors. Non. Il appelle le CPE genre sur son téléphone. Il dit ouais, le directeur, Bilal dans votre bureau. Je peux plus. Je vais chez le directeur, j'arrive. Je fais comme ça déjà. Bonjour. Il osait même pas en réalité comme ça. Fille Bilal, compte rendu de votre comportement au lycée. Te dire mon comportement, calme-toi. Genre, je parle en cours. Tout le monde parle en compte tenu de ton comportement en cours. On va devoir te faire passer en conseil de discipline. Excuse me. Et donc en gros, le mec me dit conseil de discipline, tu pars tout de suite. Donc c'est à dire que j'avais ma valise avec mes habits, mes trucs dans ma chambre du dortoir, j'avais même pas le droit d'y aller. Je devais partir avec mon sac à dos chez moi et revenir dans 10 jours quand j'étais appelé pour mon conseil de discipline. J'étais en mode, je sors, c'était la récré, tout le monde devant le bureau. Alors Bilal, je fais conseil de discipline. Oh, je me sentais comme une star un peu par contre. J'étais en mode quoi. J'étais en mode I'm sorry, I cannot talk right now. Et genre, je fais le mec, mais à l'intérieur j'avais chaud. Mais là je raconte ça avec du recul, je me dis ouais, j'étais un peu femme. Je rentre chez moi, j'arrive chez ma mère. Le soir du mercredi, elle voit je suis là. Elle fait, tu fais quoi ici? Et j'ai dit maman, je vais avoir un conseil de discipline, je vais peut-être être virée définitivement. Elle a pris mon téléphone. Elle a pris mon Vaio, c'était un PC. Où je regardais toutes mes vidéos One Direction. Elle a pris, attention, ma place pour le concert de Beyoncé, Mrs. Gardner Show, 24 avril. Finalement, j'ai pu y aller. Et donc, j'étais là en mode, à la maison, et je me rappelle, oh mon dieu, j'aimerais trop le retrouver un jour. Vu que j'avais plus rien à faire, j'avais un journal intime, et j'écrivais des lettres d'excuses pour ma mère pour retourner voir Beyoncé. Je m'en foutais de tout, de toute l'histoire, et j'étais là en mode, maman, je sais que j'ai été mauvais, mais laisse-moi aller voir Beyoncé, s'il te plaît, et tout. Et toute la journée, elle partait au travail et je fouillais dans tout l'appart. Elle est où ma place? Après, j'ai appris qu'elle l'emmenait au bureau avec elle. Ben, logique, elle emmenait au bureau avec elle ma place. Bref. Et donc, en gros, est venu le jour du conseil de discipline. Donc, back to the drama. Ils étaient là en mode, ouais, non, inadmissible bavardage. Et ma mère, elle fait, mais excusez-moi, on est conviés, pourquoi? Et c'est là en mode, votre fils a des gros problèmes de comportement dans le lycée et tout. Et attends, il a fait quoi exactement? Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu? Parce qu'un conseil de discipline, ça semble quand même être beaucoup. Ils essayaient de trouver des excuses et ma mère, elle se disait, il y a comme un hic. Et donc ils disent ok sortez, on va départager. Moi j'étais là ouais c'est The Voice ou quoi. Tu pars et j'étais dans le couloir avec ma mère et je disais maman je vais faire quoi? Et je pleurais. Elle disait t'inquiète on va trouver une solution. Je vais redoubler et tout. J'étais en mode non t'inquiète et tout. Elle était trop genre rassurante avec moi. J'étais là en mode oh ma vie ma mère. Parce que genre honnêtement elle aurait grave pu me baffer. Mais elle voyait que je tremblais et tout, que j'étais vraiment choquée de ce qui se passait. Donc elle était genre grave là pour moi. I love you mom. Et donc j'étais comme ça et tout. Et on rentre, ils font on est vraiment désolé, on n'a pas trouvé de solution, on va devoir virer votre fils. Je récupère mes affaires de ma chambre dans un sac poubelle. Et ma chambre elle avait été rangée par la dame de ménage qui m'a volé mon doudou. Nuage, c'était mon...
Donc en soi, j'espère que toi qui es à nuage, tu en prends soin. Après ma mère, je rentre, elle fait mais il s'est passé quelque chose parce que ma mère elle comprenait toujours pas. Elle disait il t'aime pas ou quoi? J'ai dit Mom, il est temps pour moi de t'avouer. Donc j'ai dû avouer à ma mère ce qui s'était passé entre moi et Jacob pour qu'elle comprenne un petit peu pourquoi, parce qu'elle comprenait pas ce qui se passait. Donc je lui ai dit, et elle était là en mode bon, la première chose qu'elle m'a dit, elle était un peu chouk. C'était ton coming out? Ouais. Elle m'a dit c'est quoi? T'as embrassé un garçon? J'ai dit plus. Elle fait t'es tombé amoureux? Je dis ouais. Elle m'a dit va faire la vaisselle. Ouais, donc en gros ma mère elle était là en mode elle était grave genre understanding, genre elle était grave derrière moi et tout, et elle était grave genre mignonne par rapport à tout ça. J'étais là en mode I love you mom. Bah finalement j'ai pas trouvé de collège pour la fin de l'année. Bref, et donc voilà, c'est à peu près tout pour l'histoire. Je me suis fait virer parce que j'étais gay, donc c'est un peu grave, mais en même temps genre ouais non c'est grave hein. Écoutez, je sais pas pourquoi ils en ont fait tout un pataquès, alors que voilà, mais bon, pour leur réputation et tout, je suppose, ils pouvaient pas me garder. Et finalement, j'ai pu rentrer en 3ème après et continuer ma scolarité normalement. Et voilà quoi. Donc voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère qu'elle vous a plu. C'était archi perso, donc voilà, je suis un peu shaking de vous avoir raconté tout ça, mais j'espère que ça vous a plu. Si vous avez bien aimé ce story time et que vous voulez en voir d'autres, mettez bien un pouce en l'air, un max de pouces en l'air, parce que vaut mieux du love que de la haine. Partagez bien la vidéo et surtout abonnez-vous à ma chaîne, parce que je suis en train d'essayer d'atteindre les 200 000 et ce serait ouf qu'on y arrive. Donc sur ce, on se retrouve vendredi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo. Bye, bye bye.